En complément de ma vidéo précédente, sur laquelle vous aurez l'explication de ces petites pancartes, enfin dans laquelle vous aurez l'explication de ces petites pancartes, je voudrais m'adresser un peu plus, je dirais, aux gens qui sont branchés spiritualité et aux chrétiens dans l'ensemble. J'ai dit que Jésus enseignait la réincarnation. Alors, petite précision, Jésus a dit clairement que Jean était la réincarnation d'Élie. Hein, il a dit parfaitement clairement. Euh, alors les institutions chrétiennes disent oui, mais non, Jean est simplement revêtu de la puissance spirituelle d'Élie. Entendons-nous bien, revêtu de la puissance spirituelle d'Élie, évidemment que Jean n'est pas physiquement Élie. C'est le principe de la réincarnation. On n'est pas la même personne d'une incarnation à l'autre, on n'a pas le même corps physique, mais on n'a même pas forcément le même système psycho-émotionnel. Mais c'est la même âme. Quand on parle de puissance spirituelle, c'est encore des grands mots employés par une bande d'abrutis dont on se demande parfois s'ils savent de quoi ils parlent, s'ils comprennent eux-mêmes ce qu'ils disent. La puissance spirituelle d'Élie, c'est l'âme d'Élie, qui est l'âme de Jean, c'est la même âme. Jésus a été parfaitement clair sur le fait que Jean est la réincarnation d'Élie. Alors on a demandé à l'époque à Jean, c'est écrit tout ça dans la Bible, hein, je l'ai expliqué, je n'ai pas les numéros de versets en tête, je les ai déjà donnés, à chaque fois je donne les numéros de versets, on ne m'écoute pas, alors je me suis dit maintenant faites votre travail, si vous ne me croyez pas, allez les chercher vous-même les numéros de versets, ou au moins venez me voir, je sais que c'est un peu au-dessus de votre dignité, vous qui avez eu l'intelligence, la sagesse et la grande humilité de vendre votre âme, de vous abaisser à venir voir le sale singe que je suis à vos yeux, mais venez me voir et on regardera la Bible ensemble et je vous les donnerai les numéros de versets. Parce que ça commence à bien faire de me traiter comme un lépreux et surtout de me regarder de haut jusqu'aux caisses des supermarchés. Ça commence à bien faire. Et donc, Jésus a été clair sur le fait que Jean était la réincarnation d'Élie. Alors on a demandé à Jean, es-tu Élie? Il a dit non. Alors les institutions vous chrétiennes vont vous dire, vous voyez bien, Jean a dit qu'il n'était pas Élie. Ben évidemment qu'il n'est pas Élie. Je viens d'expliquer, c'est pas la même personne, c'est pas le même corps et c'est même pas forcément le même système psycho-émotionnel, mais c'est la même âme, c'est le principe de la réincarnation. Jean et cet Élie qui devait revenir. C'est pas la même personne, c'est la même âme, c'est la réincarnation. Jésus a été très clair là-dessus et il a aussi dit que celui qu'il demanderait au Père d'envoyer, le défenseur dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, il a dit vous le connaissez, il est parmi vous. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, j'étais déjà là avec tous ces gens et auprès de Jésus. Et Jésus, il y a 2000 ans, savait déjà, moi je ne le savais pas, hein, ou celui que j'étais à cette époque-là ne le savait pas. Mais Jésus, il y a 2000 ans, savait déjà qu'il me renverrait, enfin que le Père, que Dieu, à sa demande, me renverrait 2000 ans plus tard. Et il a dit clairement, hein, je demanderai au Père de vous envoyer un défenseur. Vous le connaissez, il est parmi vous. Voilà. Alors j'ai jamais voulu dire ça jusqu'à présent parce que j'avais pas envie d'avoir l'air de me faire mousser. Et puisqu'on continue d'être assez stupide pour ne pas m'écouter, je vous le fais remarquer, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc ça veut dire que non seulement Jean était la réincarnation d'Élie, mais je suis la réincarnation de quelqu'un de l'époque. J'en dirai pas plus pour l'instant, parce qu'effectivement, le but, c'est pas de me faire mousser. Mais je faisais partie de ceux qui écoutaient Jésus à l'époque, de ceux qui étaient proches de Jésus à l'époque. Et Jésus l'a dit, je vous enverrai un défenseur, et vous le connaissez, il est parmi vous. Et personne à l'époque, et certainement moi compris, n'a compris ce que ça voulait dire. Je le sais maintenant. Et quand je vous dis, dans la vidéo précédente, que si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne mettez pas votre vie en jeu, si vous ne risquez pas votre vie pour mériter votre place sur la nouvelle création, vous allez vous retrouver à vivre l'enfer sur cette triste planète une fois qu'elle aura été dévastée par cet astéroïde géant. Ça ne sera évidemment pas vous dans ce corps-là, ça sera vous réincarné, et ça ne changera pas le fait que c'est ce qui est l'essence de ce qui fait vous, qui viendra continuer de souffrir, et autrement plus que ce n'est possible maintenant, même en désobéissant à cette bande de fumée, sur cette triste planète. Hein. Alors je tiens à le dire clairement d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui disent « Oh oui, de toute façon il nous ment, il nous parle d'enfer et de paradis, et de toute façon on va se réincarner, et puis avec un peu de chance, on ne sera plus aux mains de cette bande de fumier. » Alors là je fais un signe un peu gentil, parce qu'en réalité, ça va beaucoup plus haut que ça. Bon, enfin bon,
Il me semble que tous ceux-là, ils ont leur part de responsabilité, puis ils en profitent bien, ils se croient au-dessus des lois, puis ils se croient meilleurs que les autres. C'est ce qu'on va voir si vous êtes meilleurs que les autres. Il ne s'agit pas d'enfer et de paradis. Hein. Il s'agit de la vie, de l'avenir que vous êtes en train de vous créer au fil de vos incarnations, c'est un fait, sur cette planète. Et si vous ne réussissez pas votre examen, qui est de désobéir parce que vous avez fait l'erreur, vous avez eu la lâcheté, la faiblesse, et encore une fois, je peux le dire parfois avec un peu de cynisme, ou un peu d'amertume, parce que ça fait 5 ans que vous me traitez comme un lépreux, alors que j'essaie de vous proposer mon aide et que ça devient sérieusement pénible. Quand je vous dis, quand même aux caisses des magasins, on me regarde de haut, parce que moi, j'ai pas eu la sagesse, l'intelligence et la profonde humilité devant mon âme, il arrive un moment, ça commence à bien faire. Ça fait 5 ans, en tout cas 4 ans, parce que ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que Jésus m'est apparu pour me demander de témoigner. Ça fait 4 ans que je suis seul chez moi sans personne à qui parler. Et que personne, à part la factrice ou un livreur de temps en temps, ou la caissière pour me dire que je lui dois 123,50 €, personne ne m'adresse la parole, y compris les gens qui savent que j'ai été à de multiples reprises drogué et torturé. On ne m'adresse pas la parole. Et quand j'essaie de parler aux gens, ils partent en courant. Ils me disent qu'ils ont une envie pressante, ils courent aux toilettes. Ils me disent qu'ils n'ont pas le temps. Quand je leur téléphone, ils me raccrochent au nez. Alors je peux être un petit peu désabusé, les gars. Hein. Bon, enfin, tout ça pour dire que l'examen, entre guillemets, que vous avez raté, à un moment ou à un autre, il faudra réussir. Et ne vous faites pas croire que vous allez vous réincarner, que vous serez plus aux prises avec cette cochonnerie de pyramide sataniste, et que le fait que vous ayez fait tuer un innocent à votre place sera oublié. Ce n'est pas une question de karma, ce n'est pas une question de punition, c'est une question qu'on est sur Terre pour apprendre et pour grandir en conscience. Et que de la même manière que quand on grandit en connaissance à l'école, on passe des examens et puis on passe à la classe supérieure, on ne vient pas sur cette planète d'incarnation en incarnation pour progresser sans avoir réussi ces examens. Si vous gagnez en conscience, il va falloir que vous réussissiez l'examen que vous avez raté. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il dit aux pharisiens, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Si vous n'avez pas suffisamment de conscience, vous pouvez vous réfugier dans la lâcheté, vous réfugier dans la bêtise qui consiste à vous imaginer que Jésus est mort pour vous, alors vous pouvez bien faire ce que vous voulez, vous vous confesserez, vous serez pardonné. Malgré le fait, je l'ai dit, que le livre de l'Apocalypse a été écrit au moins 50 ans après la crucifixion et que Dieu demande toujours à son peuple, c'est-à-dire les chrétiens, mais dans l'ensemble les gens qui sont branchés spiritualité, de cesser d'obéir à cette bande de fumée. Cela en général et cela en particulier. Et vous réussirez pas un examen en évitant d'aller à l'école et en évitant de passer l'examen. Et en vous disant, bah, c'est pas grave, dans ma prochaine incarnation, ça ira mieux. Non. Si vous terminez cette incarnation-là aux prises avec cette bande de fumier auquel vous n'avez pas désobéi, et sans avoir, je dirais, réussi l'examen que vous avez jusqu'à présent raté, qui était de préférer la vie d'un innocent à la vôtre, alors vous allez dire, moi aussi je suis innocent. Et vous avez été pris au piège, et j'ai de la compassion pour ça, mais l'autre, il n'a rien demandé. Hein. Moi, il se trouve que, par exemple, j'ai rien demandé à cette bande de fumier. Vous avez demandé quelque chose. Vous êtes fait prendre au piège, c'est regrettable, et encore une fois, j'ai de la compassion pour vous. Mais vous avez demandé quelque chose et vous êtes fait avoir. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Et les innocents que vous avez fait tuer, les innocents de la mort desquels vous êtes responsable, ils n'ont rien demandé. Hein. Et ne vous faites pas croire que vous allez vous réincarner et puis pouf, ça sera oublié. C'est pas juste une question de karma. C'est que la leçon que vous n'avez pas été capable d'apprendre, que vous n'avez pas été en mesure d'apprendre, que vous n'avez pas eu le courage ou la conscience d'apprendre pour l'instant, si vous ne l'apprenez pas maintenant, vous l'apprendrez dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans une vie, ou dans 5 vies, ou dans 10 ans, ou dans 10 vies, pardon.
Mais à un moment ou à un autre, il faudra repasser le test et le réussir. Et quand vous aurez réussi le test, vous aurez votre place sur la nouvelle création. Et je le répète, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est fondamental. Il sera beaucoup plus facile de réussir le test maintenant, quand je suis là pour vous accompagner, parce que Jésus l'a demandé au Père, j'ai été envoyé pour vous servir d'avocat, de défenseur, et pour vous accompagner et pour vous aider. Il sera autrement plus facile de réussir le test maintenant quand je vous préviens, je vous informe, je vous dis comment vous protéger, en mettant une targette sur votre porte. Et je vous dis au pire, comme l'a dit Jésus. Et comme l'a dit Krishna, je le rappelle, hein, il y a 6000 ans dans la Bhagavad Gita, à son disciple Arjuna. Il dit la même chose. C'est dans le second chapitre de la Bhagavad Gita, ça doit être dans les versets 30 à 38, je crois. C'est à peu près, hein. Je suis plus sûr du chiffre exact. Il dit la même chose, hein. Si vous êtes branché spiritualité, vous, que Jésus pour vous c'est un rigolo, mais que Krishna c'est mieux, allez voir la Bhagavad Gita, vous verrez. Hein. Alors puisqu'on parle de spiritualité, je fais un petit aparté important. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais elle n'est pas publique. Celle-ci, elle sera publique, elle sera peut-être censurée, mais au moins j'aurais fait ma part. Euh, il est dit dans l'évangile de Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors premièrement, ça je l'ai dit, mais pas dans une vidéo récente, je ne crois pas, il ne s'agit pas de croire en Jésus et puis ça y est, c'est fini. Quand on croit en quelqu'un, on fait ce qu'il dit. Si je vous dis, si je suis au bord du puits, comme Jésus l'était avec cette femme là, qui est venue chercher de l'eau, vous êtes au bord du puits, je suis au bord du puits, vous venez puiser de l'eau, et je vous dis, attention, cette eau est empoisonnée, ne la buvez pas. Et là vous dites, oui, je crois en toi. Hein. Et mieux, je vous dis, ne buvez pas cette eau, elle est empoisonnée. Et là vous avez Dieu qui vous parle et qui vous dit, si vous croyez, hein, ce que vous dit ce gars, si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Ah, merci. Ben, c'est bon, alors on peut voir l'eau empoisonnée, on y croit. Non, vous voyez la bêtise de la chose. Si vous croyez si vous me croyez, vous ne buvez pas l'eau empoisonnée. Croire ne suffit pas. Croire implique de faire ce que dit la personne. Ne dites pas merci de m'avoir prévenu, je crois en toi, je ferai la vie éternelle, quel bonheur. Et vous buvez l'eau empoisonnée et vous mourrez comme les abrutis que vous êtes. Vous dites ah merci de m'avoir prévenu et vous ne buvez pas cette eau, même si vous mourrez de soif, hein, vous essayerez de trouver une autre eau à boire qui soit potable. Bon ben là c'est pareil. Quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Il ne s'agit pas juste de croire en Jésus, il faut encore faire ce qu'il dit. Et ce qu'il dit Jésus, je l'ai dit et je le répète en Matthieu 10, voilà c'est ça, je m'étais trompé de numéro tout à l'heure. Matthieu 10, 24 à 39. Matthieu 10, 24 à 39, désobéissez à cette bande de fumée. Risquez votre vie s'il le faut. Voilà ce que dit Jésus. Et croire en Jésus ne suffit pas, faut-il encore appliquer ce qu'il vous dit. D'ailleurs, en Luc 6, 47 à 49, Jésus dit bien, je vais vous montrer à quoi est semblable celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ne dit pas, vous croyez en moi, pour moi c'est suffisant. Allez à Ibiza, gobez de l'extase, faites la fête toute l'année. Je ne dis pas que c'est mal, hein, je ne juge pas. Hein. Il y a des gens qui sont branchés spiritualité, il y a des gens qui ont envie de s'amuser. Tant qu'ils font de mal à personne, je vais vous dire un truc, il vaut mieux passer sa vie à gober de l'extase et à danser toute la nuit à Ibiza, sans faire de mal à personne, plutôt que d'être une bonne sœur qui a été responsable de la mort de quelqu'un et qui me dit oui mais c'est pas grave, je continue de lécher les fesses des pires criminels de cette planète, mais j'irai me confesser, je serai pardonné. C'était pas la peine d'être bonne sœur pour ça, hein. C'est gravissime, hein. Alors non, il suffit pas de croire en Jésus. Il faut aussi mettre en pratique ses paroles. Et il le dit clairement en Luc 6, 47 à 49. Je vais vous montrer à quoi ressemble, alors je le cite de mémoire, hein, pas mot à mot. De toute façon, il y a plusieurs traductions, alors citer mot à mot, ça devient compliqué. Hein. Je vais vous montrer à quoi ressemble celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ne s'agit pas juste de croire en Jésus, ou d'écouter ses paroles et de dire bon, ben, merci pour le discours, je me suis bien diverti, ça m'a changé de regarder un film à la télé. Non, il faut croire en Jésus, écouter Jésus et mettre en pratique ce qu'il dit. Donc déjà quand Jean dit Dieu a tant aimé le monde que quiconque, voilà qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, il ne faut pas juste croire, il faut mettre en pratique. Et ensuite, l'évangile de Jean, enfin ce verset de l'évangile de Jean était mal traduit.
Parce que le terme grec qui est employé dans le texte original et qui a été utilisé pour dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est monogéné. Alors je ne suis pas certain si ça se dit monogéné, mais je dis monogéné sans savoir, peu importe, l'important c'est le sens du mot. Monogéné. Je fais une petite digression, un petit préambule. Il est dit en Luc 24, 45 que Jésus ouvrit l'intelligence des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. C'était peu de temps avant la crucifixion, donc ça veut dire que les disciples avaient passé 3 ans en compagnie de Jésus, 3 ans chaque jour que Dieu fait, quasiment à part les 40 jours qu'il a pu passer dans le désert, 3 ans en compagnie de Jésus, 3 ans à recevoir l'enseignement de la bouche de Jésus, et 3 ans à pouvoir poser des questions pour clarifier s'ils en avaient besoin. Et au bout de 3 ans, les disciples n'étaient toujours pas capables de comprendre les Écritures, alors Jésus leur a fait la grâce, Luc 24, 45, d'ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Après 3 ans, passés chaque jour que Dieu fait avec Jésus, les disciples n'avaient pas encore reçu cette grâce de comprendre les Écritures. Alors dites-vous bien que les gens qui ont véhiculé les évangiles par bouche à oreille, puis qui les ont écrits, puis qui les ont traduits, ils n'ont pas tous reçu la grâce de comprendre les évangiles. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des erreurs qui se soient glissées dans la rédaction de la Bible ou dans la traduction de la Bible. Et donc je reviens à ce verset de Jean. Dieu a tant aimé le monde, c'est au début de l'évangile de Jean, qu'il a donné son Fils unique. Le terme qui a été traduit par unique, c'est monogéné, le terme grec dans le texte original. Et il se trouve que monogéné, ça veut dire unique, mais ça veut aussi dire identique. Et c'était ça qu'il fallait comprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qui est identique à lui. C'est-à-dire, en termes de spiritualité contemporaine, enfin c'est un terme qui doit exister dans le Véda depuis longtemps, que Jésus est un avatar, une incarnation de Dieu sur terre. Ce n'est pas le seul avatar, ce n'est pas le Fils unique. Monogéné veut dire unique, mais veut aussi dire identique. Jésus n'est pas le Fils unique, Jésus n'est pas le seul avatar, Jésus n'est pas la seule incarnation de Dieu sur terre. Jésus est avatar, Jésus est Dieu sur terre, Jésus est le Fils qui est identique à Dieu. Identique dans le sens où c'est Dieu fait chair. Il se trouve que Krishna, j'en parlais tout à l'heure, est aussi un avatar. Et ce n'est pas pour rien que dans Bhagavad Gita 4.7, Krishna dit, à chaque fois que le dharma, c'est-à-dire, on va dire, l'adhésion au principe spirituel, à chaque fois que le dharma tombe en décadence, alors je me crée moi-même. Ou alors en anglais, il dit I descend myself, je me descends, je m'incarne. Krishna est avatar tout autant que Jésus. Et ça n'est pas contredit par la Bible, en tout cas par la parole de Jean. C'est contredit par la parole de Jean telle qu'elle est mal traduite dans la Bible, aussi bien en français qu'en anglais. Parce que soi-disant que Jésus est le Fils unique, alors ça contredit le fait que Krishna soit aussi avatar. Mais en réalité, Jésus n'est pas le Fils unique. Il est le Fils qui est identique à Dieu, il est avatar. Krishna, c'est dit en Bhagavad Gita 4.7, est tout autant avatar que Jésus. Et il ne s'agit pas de dire « Oui, mais moi je suis hindou, je crois en Krishna et pas en Jésus » ou « Moi je suis chrétien, je crois en Jésus, mais pas en Krishna ». Krishna et Jésus sont tous les deux des avatars. Et ils ont tous les deux donné la parole de Dieu. Ils l'ont donnée de manière un peu différente. De la même manière, alors je vais prendre l'exemple du soleil, qui n'est pas un très bon exemple, parce que un certain gradé de sable, le soleil représente Lucifer, mais ici je parle du soleil en tant que qu'astre, lumineux, qui éclaire et réchauffe cette planète, et je ne fais pas référence à Lucifer. Si vous considérez le soleil depuis Tamanrasset, en plein milieu du Sahara algérien, ou depuis Reykjavik, donc Reykjavik c'est en Finlande, je crois, vous avez un soleil qui va être décrit de manière complètement différente. Un soleil extrêmement chaud et brûlant quasiment toute la journée à Tamanrasset, et un soleil palichon à Reykjavik. Un soleil auquel on peut s'exposer éventuellement un petit peu le matin après son lever et le soir avant son coucher à Tamanrasset. Alors qu'à Reykjavik, si on veut s'exposer au soleil, se faire un peu bronzer, il faudra s'y mettre à midi quand le soleil est plus chaud. Ça a l'air d'être un soleil différent,
Et pourtant, c'est le même soleil considéré depuis deux points de vue différents. Et de la même manière, les enseignements de Jésus et de Krishna sont différents, mais ils font référence au même Dieu, au même océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie. On l'appelle Krishna, ou en tout cas il est représenté par Krishna sur terre, ou il est représenté par Jésus sur terre, mais c'est toujours le même océan de paix, d'amour et de joie infinie. Et dans Exode 3.8, quand Moïse demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais leur dire que qui m'a envoyé, parce que tu me dis d'aller leur donner un message, mais je vais leur dire, je leur donne ce message de la part de qui? Qui m'a envoyé? Et en Exode 3.8, Dieu dit à Moïse, tu diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est Dieu. Je suis, c'est la pure conscience. Je suis, c'est ce que le Veda appelle la pure conscience. C'est cet océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie dont j'ai parlé, dans lequel je me suis fondu pendant ma NDE, pendant ma mort temporaire. Et c'est ce que Jésus appelle le Père. C'est la même chose, considérée depuis des angles différents. Alors il y a un prêtre qui vous raconte sur YouTube qu'il a fait de la méditation transcendantale et que la pure conscience, c'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait? La pure conscience, c'est cet océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie dans lequel je suis fondu pendant ma NDE. Et ça, c'est Dieu. Et Dieu se définit en Exode 3.8 comme je suis. Il ne se définit pas comme un vieux bonhomme avec une barbe blanche et comme soi-disant l'être humain a été fait à son image, il a une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Non, que l'être humain a été fait à son image, ça veut dire que nous avons tous en nous une étincelle de Dieu. Notre âme, c'est un petit bout de Dieu. Un petit morceau de Dieu qui est en nous. C'est ça que ça veut dire qu'on a été fait à son image. Il ne s'agit pas de l'apparence physique, il s'agit de ce qu'il y a au plus profond de nous. Et de la même manière que le soleil, le même soleil, va être perçu et décrit de manière légitime, de manière totalement différente depuis Taman Rasset ou Reykjavik, l'enseignement du Veda ou l'enseignement de Jésus sont tout aussi valables l'un que l'autre. Ce sont juste des points de vue portés sur le même océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie. Cet océan de paix d'amour, cet océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie, il est absolu. Et du moment qu'on essaye d'en parler, du moment qu'on en parle depuis la création, on porte un point de vue dessus. Vous ne pourrez jamais connaître, et là je me permets de dire vous et pas nous parce que pour ma part je l'ai connu, vous ne pourrez jamais connaître Dieu autrement qu'en vous fondant dedans. Du moment qu'on vous en parlera, ce sera toujours un point de vue. Alors je peux en parler à la façon de Jésus, je peux en parler à la façon de Krishna, je peux en parler à la façon d'Advaita Vedanta, bien que là, on s'éloigne un peu du sujet parce que ces gens prétendent que Dieu n'existe pas, mais je pourrais trouver une petite pirouette pour en parler. Je peux en parler à la manière du New Age, ça sera des façons de parler différentes, ça sera comme de dire la même chose en français, en anglais, en russe ou en arabe. Alors je ne parle pas le russe et l'arabe, mais ce sont juste des langages différents qui témoignent d'une même réalité. Et du moment qu'on est dans le relatif, on ne peut que poser un point de vue et un regard limité que sur l'absolu. Ça ne change pas le fait que Dieu lui-même, je le répète, en Exode 3.8, se présente comme je suis. Je suis. Je suis, c'est cet océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie dans lequel je me suis fondu pendant ma NDE. Je suis, c'est la pure conscience. Dieu et la pure conscience, c'est exactement la même chose, et c'est gravissime de prétendre avoir étudié la théologie et d'aller affirmer que la pure conscience, c'est pas Dieu, alors que Dieu lui-même se présente comme je suis. Je suis. Bien. Alors, ça c'était pour le fait que Krishna, et tout autant que Jésus, est avatar. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ça, je m'adresse un petit peu plus aux chrétiens parce que tous ne le savent pas. J'ai essayé de le dire, on a refusé de l'écouter, puis surtout on m'a bien censuré. Est-ce que ce message passera ou pas? Moi, ce que je demande, c'est à ceux qui sont suffisamment gradés pour les voir, ces vidéos, de les télécharger ou de les copier autant qu'ils peuvent, ou d'en faire le transcript et de donner le message à ceux qui ne sont pas suffisamment gradés pour les voir, parce que j'ai aucun doute que mes vidéos, il y a des gens qui sont suffisamment gradés pour les voir, et ces gens-là, s'ils entendent que s'ils veulent accéder à la nouvelle création, cette palingénèse dont il est question en Matthieu 19, 28,
Et s'ils ne veulent pas se retrouver à s'entretuer comme les abrutis qui sont à l'âge de pierre, à laquelle cette planète retournera quand elle aura été dévastée par cet astéroïde géant, les gens qui sont suffisamment gradés pour voir cette vidéo, il faut qu'ils commencent par désobéir. Et le premier pas, c'est de faire savoir ce que je dis. Hein. C'est pas en continuant à m'ignorer et en laissant vos abrutis et vos fumées de frangins me harceler du matin au soir et du soir au matin chaque jour que j'ai fait, que vous allez progresser en conscience. Hein, et que vous allez réussir l'examen que vous avez raté jusqu'à présent. Hein. Alors je ne me fais pas d'illusions, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas la voir cette vidéo, mais il y en a qui sont suffisamment gradés pour la voir. Faites votre part, partagez ce que j'ai à dire, faites connaître mon site internet. Alors maintenant mon site internet il est en anglais, je continue à parler français à l'oral parce que je n'ai pas la pratique suffisante de l'anglais à l'oral pour m'exprimer bien en anglais. Si jamais j'avais l'occasion de parler anglais en quelques semaines, ça reviendrait. Mais là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Donc je m'exprime à l'oral en français et à l'écrit en anglais maintenant, puisqu'on a refusé de m'écouter en français. Je me suis exprimé en anglais pour toucher un public un peu plus large. Faites votre part. Faites savoir ce que j'ai à dire. Vous ne vous en sortirez pas autrement, les gars. Alors là, je parle un peu plus aux chrétiens, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte de l'étendue du mensonge véhiculés par les institutions chrétiennes dans leur ensemble, qui sont toutes gouvernées par cette cochonnerie de pyramide sataniste et qui mentent toutes. Paul a menti en prétendant que Jésus lui était apparu sur la route de Damas. On en a la preuve en acte 22-9 et acte 9-7, je crois. Je ne suis pas sûr des numéros de versets, mais il y a un verset où Paul prétend que ses compagnons de route ont vu Jésus mais ne l'ont pas entendu, et dans l'autre, il prétend que ses compagnons de route ont entendu Jésus mais ne l'ont pas vu. La contradiction, il ne faut pas chercher bien loin, ce n'est pas une erreur. Hein. Paul a menti. Et il a menti pour la bonne raison qu'il était pharisien. Alors entendons-nous bien, la plupart des chrétiens, à moins qu'ils soient très érudits, la plupart des chrétiens pensent que les pharisiens sont des juifs. Les pharisiens n'étaient pas des juifs. On a ça en zut. Je crois que c'est en Matthieu 8 ou en Jean 8, j'ai un doute maintenant. Non, je crois que c'est Jean 8. Il me semble que c'est Jean 8. Jésus s'adresse aux pharisiens. Vous pouvez lire jusqu'au verset 44, Jésus parle aux pharisiens. Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Le diable, c'est pas Dieu, les gars. Hein. Il y a une bande d'abrutis qui, c'est pareil, d'un certain grade, qui mentent aux autres et qui vont raconter que le diable, c'est Dieu. Non, le diable, c'est pas Dieu. Jésus le dit clairement. Il est menteur depuis le commencement et père du mensonge. Il est meurtrier. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu n'est pas un menteur. En Jean 8, 44, il est clairement dit que les pharisiens sont des satanistes. Et c'est rappelé dans le livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9, où il est question de gens qui se font passer pour juifs, mais qui sont en réalité de la synagogue de Satan. En clair, des satanistes. Or, dans deux versets différents que j'ai plus en tête, il doit y avoir Philippiens 5.6 et puis l'autre dans le livre des Actes, Paul se présente comme pharisien. Et il ne dit pas j'étais pharisien et aujourd'hui je suis chrétien. Il dit au présent je suis pharisien. Alors entendons-nous bien, on peut peut-être être bouddhiste et chrétien, mais on ne peut pas être sataniste et chrétien, les gars. Hein. Jusqu'au bout, Paul est un sataniste qui se fait passer pour chrétien. Et c'est pas pour rien qu'il a menti en prétendant que Jésus lui était apparu sur la route de Damas et avait fait de lui un apôtre. Et entendons-nous bien aussi, Jésus a été clair sur le fait qu'il ne donnerait pas de preuves à ceux qui ne croient pas. Il a dit, vous demandez des preuves, vous n'en aurez pas. Alors pourquoi quelqu'un, là on est un peu je dirais dans l'intelligence de la compréhension de la Bible et pas dans le texte littéral, je vous pose la question, pourquoi Jésus, alors qu'il a dit qu'il ne donnerait pas de preuves, irait contraindre quelqu'un qui était connu pour persécuter les chrétiens à croire en lui apparaissant?
Jésus est apparu aux disciples après la crucifixion parce qu'ils croyaient en lui et parce qu'ils espéraient en la résurrection. Et il leur est apparu pour leur confirmer que leur foi était juste et qu'il était toujours vivant, qu'il avait ressuscité. Jésus n'a pas apparu à un fumier qui persécutait les chrétiens pour l'obliger à croire en lui. C'est pas comme ça que ça marche. Rien que ça, déjà, c'est un indice très fort du fait que Jésus n'est pas apparu à Paul. Et il se trouve, je le répète, que Paul a menti. On en a la contradiction en Acte 9.7 et Acte 22.9. Et il se trouve que Paul se présente comme pharisien, c'est-à-dire sataniste. Pas comme ex-sataniste converti. Il ne dit pas je suis chrétien, il le dit peut-être à certains moments. Mais à deux moments, Philippiens 5.6 et puis un autre dans le livre des Actes, il dit je suis pharisien, en clair, je suis sataniste. Quand on est converti au christianisme, on ne dit pas je suis sataniste. Même pas au regard de la loi. La loi, on s'en fiche. La loi des fumiers qui gouvernent cette putain de pyramide sataniste, excusez-moi le langage, mais avec ces fumiers sur le dos du matin au soir, je peux me permettre de les traiter avec un peu de la vulgarité qui est la leur quand on sait qu'à chaque jour que j'ai fait, à part une petite pause, ils continuent de s'amuser à faire vrombir ma VNC au moment précis où je me torche après avoir déféqué, je peux me permettre d'utiliser un langage un petit peu familier, parce que ces fumiers vont vous dire qu'ils n'ont jamais un mot plus de l'autre et qu'ils parlent tellement mieux que moi et qu'ils se tiennent tellement mieux que moi, mais ça ne les dérange pas de s'abaisser à faire vrombir ma VNC à l'instant précis où je me torche après avoir déféqué. Et vous continuez de croire que ces abrutis sont tellement plus sages et plus humbles que moi parce qu'ils parlent tellement mieux que moi. Parce qu'eux, ils diraient jamais un gros mot. C'est ahurissant, une bande d'abrutis et de fumiers pareils. Et Paul, il n'a jamais cessé de faire partie de ces fumiers, jamais. Et il y a aussi un autre indice extrêmement fort de nos jours. À l'époque, je comprends qu'on soit passé à côté. Paul, parlant de lui à la troisième personne sous prétexte de soi-disant humilité, dit qu'il connaît quelqu'un qui est monté au troisième ciel, fût-ce dans son corps physique ou dans son corps de la lumière, je ne sais pas. Il le formule à peu près comme ça, je cite de mémoire. Alors entendons-nous bien. Toute personne qui a fait une ENDE fait parfaitement la différence entre être dans son corps physique et être dans son corps astral ou dans son corps de lumière. Paul prétend qu'il ne sait pas s'il est monté au ciel dans son corps physique ou dans son corps de lumière. On ne monte pas au ciel dans un corps physique. Le temps où ces abrutis chrétiens, et là je le dis avec un peu d'ironie parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas savoir les pauvres, croyaient que le royaume de Dieu c'était quelque part derrière la lune, ce temps-là il est révolu depuis longtemps. On a quand même des connaissances astronomiques de nos jours qui font qu'on sait que le royaume de Dieu il n'est pas dans le monde supralunaire, c'est-à-dire quelque part derrière la lune. Le royaume de Dieu il est dans des sphères supérieures sur le plan vibratoire. On ne monte pas au ciel, c'est-à-dire on ne s'élève pas en vibration dans un corps physique. On s'élève en vibration en sortant de son corps physique et en visitant ces mondes, ces sphères de lumière dans un corps de lumière. Quand Paul prétend qu'il ne sait pas s'il est monté au ciel dans son corps physique ou dans son corps de lumière, à l'époque, pour le compte, il n'avait pas les connaissances, enfin à l'époque, pour le coup, pardon, il n'avait pas les connaissances pour se rendre compte de l'absurdité, de la bêtise de ce qu'il disait. Mais toute personne qui est sortie de son corps physique, et toute personne qui croit un peu les témoignages innombrables au sujet des gens qui sont sortis de leur corps physique pendant des morts temporaires, sait qu'on fait parfaitement la différence entre un corps physique et un corps de lumière. Si Paul ne faisait pas la différence entre son corps de physique et son corps de lumière, c'est bien parce qu'il n'est jamais sorti de son corps physique. Donc qu'il n'a jamais visité ce soi-disant troisième ciel. Paul n'a pas arrêté de mentir du début à la fin. Et la bonne raison, enfin la raison, c'est que les pharisiens, qui étaient l'équivalent de ces fumiers de nos jours il y a 2000 ans, Jésus faisait l'ombre à leur petit pouvoir. Donc ils ont manigancé, ils ont conspiré pour le faire crucifier, dans l'espoir d'enrayer le christianisme. Et comme ça n'a pas marché, qu'au contraire, ça a fait de Jésus un martyr et un héros, et que ça n'a fait que accélérer l'expansion du christianisme, ces fumiers ont envoyé Paul, qui n'a pas caché comme l'abruti qu'il était un sataniste, pour corrompre le christianisme de l'intérieur. Comme ils n'ont pas pu, c'est quand même extrêmement simple, hein, il n'y a pas besoin... il n'y a pas besoin d'être extrêmement intelligent pour comprendre ça, et il n'y a rien de fou non plus à l'affirmer. Comme ces fumiers n'ont pas pu enrayer l'expansion du christianisme
en faisant crucifier Jésus, ils ont perverti, corrompu le christianisme en envoyant l'un des leurs, à savoir Paul, qui a menti. Et de nos jours, on a toute une bande de fumiers et d'abrutis qui vous parlent de Saint Paul par-ci, Saint Paul par-là, mais de Jean. Parce que Paul est tellement saint qu'on ne peut pas dire Paul tout court, ce serait presque une insulte. Par contre, Jean, le disciple que Jésus aimait, on peut l'appeler Jean tout court, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez l'ironie de la chose. Paul n'avait rien d'un saint. C'était juste un fumier de satanisme qui est venu corrompre l'enseignement de Jésus. Et ça fait 2000 ans que cet enseignement est enseigné n'importe comment. Et on ne peut pas étudier la théologie. Même le sale singe que je suis à vos yeux, même le sale singe, inférieur à vous en tout point que je suis à vos yeux, a compris en lisant la Bible que Paul mentait. Alors les prêtres et les pasteurs, ne me faites pas croire qu'ils peuvent prétendre avoir étudié la théologie sans savoir que Paul a menti. Ils le savent parfaitement. Ou alors c'est des abrutis. Il y a deux types de prêtres et de pasteurs. Non, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a les fumiers qui vous mentent, il y a les abrutis qui n'ont rien compris, s'il y en a, et puis il y a tous ceux qui mentent par lâcheté. Alors, entre les fumiers qui mentent, parce que c'est des fumiers, j'en ai eu un de prêtre au sanctuaire de Lourdes qui m'a fait un signe. Je les connais parfaitement, les signes, je n'ai pas tout révélé, tout ce que je sais, c'est pas ma vocation. J'ai donné l'idée que je connaissais parfaitement les symboles et le langage de cette bande de fumiers pour que vous soyez assez intelligents ou pour que quelques-uns d'entre vous soient suffisamment intelligents pour m'écouter, pour voir que je sais parfaitement de quoi je parle. J'ai eu au sanctuaire de Lourdes un prêtre qui m'a fait un signe que ne font que les hauts gradés qui ont participé à un abus rituel satanique. Un prêtre du sanctuaire de Lourdes a participé à un abus rituel satanique au moins une fois. Et il m'a fait un signe pour me l'indiquer. Je ne vous révélerai pas le signe. Ça n'a pas d'importance. C'est gravissime. Alors il y a toute une bande de fumiers comme ça qui mentent parce qu'ils sont des fumiers. Il y a peut-être quelques abrutis qui n'ont rien compris. J'en suis pas sûr. Et il y a en tout état de cause, je veux bien le croire, toute une bande de lâches qui mentent parce qu'ils ont peur, tout en prétendant servir Jésus. Il y en a un qui sert Jésus pour l'instant, c'est moi. Il y en a un qui prend le risque d'être harcelé du matin au soir et du soir au matin et d'être traité comme un lépreux par une bande de fumiers, c'est moi. Pour dire la vérité au nom de Jésus. Et pourtant, moi, contrairement à vous, je ne suis pas responsable de la mort d'un innocent. Je n'ai pas besoin de sauver mon âme. Alors il serait grand temps que vous vous sortiez les doigts du nez, les gars, et que vous fassiez ce qu'il faut pour réparer les dégâts que vous avez commis, et en tout état de cause que vous cessiez de lécher les fesses des pires criminels de cette planète.